En fait, voici, je vais vous donner un secret des sorciers. Lorsqu'il y a des hommes qui utilisent des formules, il y a plusieurs types de formules pour rentrer dans la maison de quelqu'un. Les hommes envoient, ils peuvent prendre une mouche vivante. Ils prennent une mouche vivante, ils prennent lézard vivant, ils peuvent prendre les criquets vivants, ils peuvent prendre, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre dans une cimetière, les herbes d'une cimetière, les tombes, d'accord, sur lesquelles on retrouve les herbes. Ils prennent ça, ils viennent, d'accord, ils mettent, comment vous appelez, comment vous appelez ça? Voilà, le feu d'Iroko. Ils mélangent ça, ils, ils vont calciner. Après avoir calciné, ils mettent n'importe quel animal. Et c'est souvent petit. C'est ce qui est petit là qu'ils aiment. Ils mettent ça dedans. Et là, ils font 3 formules qu'ils envoient sur ça. Et ils appellent votre nom. Immédiatement, l'insecte va directement chez vous. Arrivé chez vous, si c'est que votre maison n'était pas protégée, ça entre. Si c'est protégé, ça sera en train de rôder. Et voilà pourquoi, quand vous voyez certaines choses derrière vos maisons tuées, c'est les animaux. Vous allez vous dire que c'est des animaux. Ça peut être les animaux simples ou ordinaires ou qui ont été envoyés. Tuez ça. Quand vous tuez, enterrez. Je vous dis pourquoi il faut enterrer vite. Donc, quand vous voyez ça, vous tuez, et la personne sent déjà le problème. La personne va tomber malade ou la personne peut mourir. Lorsqu'on vous donne des produits spirituels pour protéger votre maison, vous protégez et on vous dit que à partir d'aujourd'hui, ne mangez pas la viande du chien, par exemple. À partir d'aujourd'hui, ne mangez pas le chat. À partir d'aujourd'hui, ne mangez pas le serpent. À partir d'aujourd'hui, donc il y a un interdit, d'accord, à vie. Et si un jour par erreur, vous mangez, ou un membre de la famille mange, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on envoie, un sorcier envoie ce genre de choses, ça peut rôder, mais un jour, ça trouve de l'espace. L'énergie qui protège, qui tient la maison, ça se déséquilibre. Et donc, la mouche, ou la moustique, ou le criquet, ou le rat, ou quoi, en tout cas, ce que l'autre a envoyé, ça entre dans la maison. Et quand ça rentre dans la maison, la chose a encore de difficultés. Parce que c'est vrai, vous avez fait l'erreur, mais ça tient, même si ça ne tient pas fort, ça tient toujours. D'accord? Donc, et ça aura des difficultés. Mais ça va rôder dans la maison, vous ne saurez pas. Ce n'est pas possible parce que vous voyez une moustique, une mouche. Comment vous pouvez savoir que mouche là a été envoyée? Seulement que son comportement, le fait de venir vous toucher partir, ou bien rester là où il ne faut pas rester, d'accord? Et ça peut attirer votre attention, mais vous savez, nous avons des problèmes, on a des situations, on est dans ceci, dans cela. Ça ne nous permet pas de nous concentrer. On ne peut pas penser que ça là, ça a été envoyé. Voilà. Donc, jusqu'à ce que vous vous rendez compte de cela, que c'est ceci, il a déjà chié ou bien il a déjà vomi ce qu'il faut vomir et ça repart. Il y a cette formule-là. Deuxième formule, c'est que c'est un être humain, c'est une vieille, c'est un vieux, ou c'est une jeune fille, ou c'est un jeune homme qui se transforme en ça. Et se téléporte, vient. D'autres, quand ils envoient la première formule, ça refuse, eux-mêmes se transportent pour venir essayer eux-mêmes. D'accord? Donc, à la maison, si vous tuez, par exemple ce que j'ai tué là, si vous tuez ça, c'est la personne que vous avez tuée. Mais si c'est une mouche envoyée simplement, ou c'est la première formule dont je parle, c'est que la personne qui a envoyé ça tombe malade, gravement malade, sa peau serait en train de s'enlever. Ils vont se promener partout. Il va mourir avec la maladie, mais il va vivre encore avant de mourir. Mais si c'est que c'est la personne qui s'est téléportée, qui s'est transformée en ça et est venue, la personne meurt en moins de 24 heures de temps. La personne meurt. Puisque c'est elle-même que vous avez tuée. Donc, c'est la deuxième formule. La deuxième formule dont je parle, si c'est le cas,
C'est là où je dis souvent, quand vous tuez un animal bizarre, il faut en même temps enterrer ou bien déposer ça sur les termitières. Pourquoi je dis de le faire? Et vous ne savez pas si c'est la première formule ou la deuxième formule. Alors, quand vous tuez comme ça, et que, par exemple, c'était à 2 heures, 3 heures, ou 1 heure, 2 heures du matin, je ne sais pas trop. Oui, 1 heure, 2 heures du matin. Donc, si c'est que comme j'ai tué ça, et je me couche, je dis que demain, je vais enterrer. Le lendemain, très tôt, le matin, à 6 heures, 7 heures, je vais venir voir un cadavre là, dans ma maison. Parce que quand vous tuez, il a quelques heures pour redevenir exactement. Physiquement, il sort. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à la police? Qu'est-ce que vous avez dit au délégué du quartier? Vous avez dit que c'est un chat que j'ai tué. Et le lendemain, j'ai vu une femme ou bien un vieux. Vous ne pouvez pas vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous tuez un animal comme ça? En même temps, allez-y, creuser, enterrer, ou bien vous déposez ça sur termitière. C'est fini. C'est fini. Ça ne se transforme plus, ça devient comme ça. Ça pourrit dedans. Si c'est sur les termitières, les termites viennent bouffer tout, c'est fini. Vous comprenez? Voilà. C'est souvent très important pour ne pas avoir des problèmes. Vous voyez ce que j'ai fait là, ce qu'on a tué là, vous allez voir que le sang n'est pas sorti. Je l'ai tabassé, cassé la tête, cassé le corps, tout est tapé, hein, sérieusement. C'est pas ce qu'on dit, hein, tapé sérieusement. Depuis 6 mois qu'il est en train de tourner. Et ça vient, je sens ça, je viens, je vois, je renvoie. Je dis que ces saletés repartent sur la personne. Encore, je dis que si ces saletés repartent, voilà les pitiés que j'avais. Mais j'ai dit que je suis fatigué de ça là. Et quand je l'ai vu, c'est même ma femme qui a vu ça. Elle a vu, ah papa, il y a un chat. Il y a le chat là qui est encore revenu. En même temps, et je sors, au lieu de fuir, sortir, et je savais que oui, il pouvait, la vieille pouvait encore sortir. J'ai donné des formules. Sumo, tan, si chachou, tan femme. Tan femme là, c'est que c'est tous les dieux de l'eau. Tous les dieux de l'eau. J'implore la puissance sur cette personne qui est venue me visiter. Et toute la puissance que la personne a utilisée doit sortir immédiatement. Et le chat s'est arrêté. C'est arrêté. À ce niveau, c'est que la vieille croit qu'elle s'est cachée. Alors que moi, je voyais. Je l'ai tapé une fois. Et ça a commencé à faire tourner en rond. J'ai encore tapé. J'ai bastonné ça. Vous allez voir, le sang n'est pas sorti. Regardez, j'ai tourné avec la main. Vous allez voir que le sang, il n'y a même pas une goutte de sang. C'est vrai, il n'y a pas le sang. On ne peut pas avoir le sang. Vous pouvez même couper. Vous n'allez pas voir le sang. Voilà. Je ne sais pas si cette journée-là, je vais... parce qu'il y a des déposés sur termitières. Je ne sais pas si ça serait encore là, si les termites, les fourmis n'ont pas commencé par bouffer. Il peut bien faire la photo, je vais vous envoyer. Vous n'allez pas voir le sang. Hein. Ne faites pas de comédie, ne faites pas de pagaille avec les êtres humains. Quand quelqu'un dit te menace, tu vas voir. Hein? Il faut te lever. Hein? Je n'ai pas dit de prendre un bois, aller le taper. Non. Il faut aller te protéger. Il faut aller faire la vision pour voir ce qui se passe là.